Bonjour à tous et bienvenue dans cette 33e vidéo de la série Je réalise mon PinCab. Aujourd'hui, on va continuer notre câblage, on a encore beaucoup de choses à faire. La première chose que je vais faire, c'est commencer par mettre le MEG. Alors, c'est pas réellement un MEG. J'avais commandé initialement le MEG, le Toprane, là. J'étais un petit peu déçu du bruit qu'il faisait. Alors, j'ai réussi à le mettre en grande vitesse, j'ai démonté dedans, etc. Mais je suis pas hyper satisfait. Alors, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai commandé sur AliExpress un moteur de lève-vitre. Voilà, petit moteur de lève-vitre, voilà, pas très esthétique, un peu cheap à l'aspect, mais il fait un bruit sympa, il fait des bonnes vibrations, donc je pense que ça peut faire le taf. Alors lui, je vais le mettre juste à droite, quand on ouvre la porte juste à droite, il va être sur une planche, je vais fabriquer une planche pour pouvoir le mettre, puisqu'il faut que ça puisse, je vais pas percer la caisse, donc du coup ça, il y aura une planche, le petit téton là va rentrer dedans, et puis sur cette planche, je vais également mettre une nettoyeuse, comme ça j'ai pas besoin de souder de diode dessus, je vais me câbler sur la nettoyeuse, et ensuite j'ai déjà les fils qui ressortent, qui étaient prévus, donc que ce soit le GND et le plus 24 le plus 12 volts, c'est en 12 volts ça. Donc fabriquer une planche pour ça, ça prend un petit peu de temps, la peindre, mettre ça dessus, mettre la nettoyeuse à côté, et puis le fixer dans la caisse, tout simplement. Voilà, je vous ferai écouter le bruit, j'ai fait une vidéo, c'est pas mal à voir en jeu, le ressenti, bon, on verra, si ça va pas, je changerai plus tard, mais je pense que ça va faire le taf. Voilà, c'est un moteur de lève-vitre, de Lada. Lada, pourquoi Lada? Parce que étant donné que Lada, c'est un petit peu de la merde, je me suis dit qu'il allait être bruyant, puis je me suis pas trop trompé, c'est assez bruyant, bon, c'est pas méga top qualité. Donc on va installer ça. Ce qu'on va faire également, c'est s'occuper de la porte du PinCab. Il va falloir que je mette des contacteurs switch de façon à pouvoir mettre des crédits et utiliser en fait les deux boutons reject, les reject coins qui sont sur la porte. Il va falloir que je mette des switches derrière pour utiliser des impulsions. On va s'occuper de câbler ça, et puis également on va s'occuper de câbler la brain. La brain, je l'avais pas encore câblée. C'est pas grand chose, c'est quelques câbles à faire, mais on va s'en occuper. Voilà, donc je vous retrouve sous un autre plan, on va fabriquer la planche pour ça, câbler la porte. À tout de suite, et bon week-end et santé. C'est toujours aussi bon. Donc voilà, on se retrouve maintenant devant notre établi. J'ai coupé une petite planche qui va aller pile poil aux dimensions de mon moteur. Je vais avoir la place de mettre la nettoyeuse directement dessus. D'ailleurs, il faut que je réimprime un support. Voilà, je vais me connecter dessus, je vais raccourcir un peu ce câble là, me connecter dessus, et je vais pouvoir me raccorder directement sur le PinCab. Voilà. Petite planche que je vais donc percer, je vais percer un trou pour que le petit ergot là du moteur puisse rentrer directement dans la planche. J'ai pas envie de le couper, je vais rentrer directement dans la planche. Je vais peindre cette planche, faire 4 petits trous pour pouvoir la fixer au fond du PinCab, tout simplement. Allez, c'est parti. Si vous aviez le Toprane, c'est pareil, hein. Vous faites une planche de la même façon. Pareil, un trou pour pouvoir rentrer l'axe du moteur, hop, ici, un trou pour mettre la nettoyeuse, et puis c'est parti. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, du coup, si jamais ce moteur-là ne va pas, je pourrais changer directement. Allez, c'est parti. J'ai repéré déjà l'emplacement de mon axe. Voilà, j'ai maintenant fait mon trou en 16 dans cette planche. Donc, mon axe rentre nickel dedans. Voilà. Je vais pouvoir le visser sur les trois fixations prévues à cet effet. Il est bien à plat, il est nickel, avec la petite nettoyeuse à côté. Ça va être impeccable. Je vais m'occuper de peindre ça. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai mis en peinture le moteur de lève-vitre ainsi que la petite planche qui va le recevoir. Donc là, c'est en train de sécher, c'est dehors. On va s'intéresser à la porte. Donc la porte, il y a pas mal de choses à faire. Donc déjà, premièrement, la porte, qu'est-ce qu'on va avoir dessus? On va avoir deux boutons. On va avoir deux boutons, c'est-à-dire qu'on va se servir des deux push to reject qui sont ici pour enclencher des boutons. Donc j'ai récupéré des switches de boutons arcade, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur ici un switch comme ceci, de façon à ce que quand on va appuyer sur le bouton, alors je le tiens mal, ça déclenche le switch. Donc pour mettre des crédits, et pour un qui sera pour les crédits, un qui sera pour les instruction cards en jeu dans Pinup. Donc le but, c'est de réussir à fixer, vous voyez,
ça fait contact, clac, clac. Pas besoin, je vais pas le mettre trop loin de façon à pas avoir besoin d'appuyer jusqu'au fond parce que c'est totalement inutile. Juste un bref appui comme si c'était un bouton, comme si c'était un bouton classique. Hop, voilà. Tout simplement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on réussisse à faire? C'est de fixer ce switch, là, le petit switch qui est dessus. Ici, le problème, on va le fixer, hop. Pour le fixer, je vais faire des petits trous sur le plastique qui est ici, pour enfiler des vis M3, hop, perdu mon boulon, des vis M3 dans les petits trous qui sont prévus là, hop, et que ça puisse traverser le plastique et se fixer simplement avec un boulon de l'autre côté. Par contre, on a un petit problème, c'est que si je veux qu'il soit bien fixé, ce switch, il faut que je puisse utiliser les deux trous qui sont là. Et si je veux utiliser les deux trous qui sont là, pour traverser ce plastique-là, j'aurai plus assez de garde sur mon bouton, il sera tout de suite en appui. Vous voyez, les trous sont trop bas. Donc, je vais devoir démonter ce poussoir rouge. Ce poussoir rouge, là, je vais devoir le démonter et le raccourcir un petit peu, de façon à avoir un peu plus choix, voilà, que je puisse remonter mon petit clic, là, que je puisse le remonter et que ça puisse venir en appui, bref. Donc du coup, il faut que je démonte les deux poussoirs rouges, que je les raccourcisse un tout petit peu. Ça tombe bien que je les démonte, parce qu'en fait, ces vilains reject orange, c'est moche, là, orange, ça va pas. Sachant que j'ai un bouton Start qui est bleu, eh bien j'ai acheté, ouais, encore un truc, j'ai acheté des sternes bleus. Là. Tac, des boutons Stern bleus. Donc du coup, je vais démonter mes petits poussoirs rouges. Je vais démonter mes boutons eject et je vais mettre les bleus à la place, tout simplement. Allez, on va déjà s'occuper de ça. Donc s'occuper de démonter les poussoirs rouges, s'occuper de démonter les reject, les remplacer par les bleus, et puis couper un tout petit peu le poussoir là, de façon à ce qu'on puisse fixer notre switch et être en appui dessus. Allez, c'est parti. Je vais enlever les ampoules qui sont là, qu'on va remplacer, mais je vous explique après pour ça. Alors, c'est pas très compliqué. Pour démonter, on vérifie comment c'est fixé, puisqu'il y a un système de ressort. Donc, on va en faire d'abord un, on va le remonter, ensuite on fera le deuxième. Comme ça, si on se trompe, on peut vérifier ce qu'on a fait sur l'autre qui est encore en place. Je vais essayer de ne pas prendre le ressort dans la tronche comme j'ai fait l'autre coup. Ou ma rondelle, j'ai un problème avec les rondelles. Alors toi, toi. Alors, je pourrais également démonter ça, ce serait plus simple, mais je sais pas. J'ai taillé un petit coup, du coup, une petite bavure là. Hop. J'ai mis un petit coup de Dremel sur mon poussoir, de façon à ce qu'il ait moins de longueur, que je puisse mettre mon bouton. Donc maintenant, il faut que je remette mon poussoir en place. Hop. Faire levier pour remettre le ressort. Je vais peut-être pouvoir l'enfiler autrement. Hop. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'il se défasse de l'autre côté, parce que ça va être chiant à remettre comme tout. Voilà. J'ai remis mon poussoir. Voilà. Là, il est bon. Je vérifie par rapport à l'autre quand même. Il n'est pas sorti de sa cage ici. Non. C'est bon. Voilà. Je vais en profiter pour mettre du coup mon sterne bleu. Ouais. On va l'enfiler à sa place.
le mettre comme il faut, lui mettre sa petite vis pour qu'il soit en place, serrer tout ça, et puis après on va pouvoir faire des petits trous directement sur notre porte-monnayeur de façon à mettre notre switch. Ça c'est bon. Ça c'est ok. Il faut que je recule celui-là pour pouvoir visser là. Voilà. Donc, on a maintenant mis notre petit bouton reject bleu, remis en place le ressort, et ce qu'il faut qu'on fasse, je vais essayer de trouver, voilà. Alors je suis désolé, vous voyez pas super bien, mais il va falloir que je mette en place mon switch là-dessous, à bonne hauteur, comme que j'ai pas besoin de trop appuyer sur le bouton pour aller chercher le déclenchement. Vous voyez là, c'est tip top. Donc il faut que j'arrive à faire des trous au bon endroit pour placer ce switch. Et bien le fixer. Donc il faut bien viser. Et là, à mon avis, je vais pas être mal si je me mets. Ouais, c'est bien là. Là, c'est vraiment bien. Ouais. Donc je vais faire un trou de 3 mm ici et un autre plus loin. Mais pour le plus loin, je vais passer par l'intérieur, je pense. J'arriverai plus facilement. Allez, faire un trou ici. Voilà, désolé, j'ai dû couper un petit peu parce que j'ai passé 10 minutes à chercher une clé qui allait bien. Donc du coup, on voit bien que j'ai coupé ici mon petit et voilà. Allez, le clic se fait nickel sans trop avoir besoin d'appuyer. Ça va bien en contact sur le bouton. J'ai dû faire un deuxième trou parce que le premier, c'était pas hyper droit, c'était pas nickel. Donc du coup, j'en ai refait un juste à côté, et puis là, le contact est nickel. Donc ce qui me reste à faire, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Remplacer, donc couper cette petite barre, remplacer le switch monnayeur, fixer le switch là, et puis après, on pourra s'occuper du câblage. Allez, c'est parti, je le fais en accéléré, puisque c'est exactement la même chose.
Donc voilà, c'était une partie un petit peu technique, touchy, entre guillemets, de pouvoir bien fixer correctement nos deux switches pour s'en servir comme des boutons. Donc voilà, pas de souci, hein, le contact se fait nickel, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir câbler. Donc dedans, on a besoin de quoi? Alors déjà, on a les LED qui seront doffés. Alors là, la porte est livrée avec des ampoules classiques, des ampoules comme ça, qui se posent, je dis pas de bêtises, juste là, de façon à allumer le bouton Reject. Moi, je garde le support du bouton, de la LED, pardon. Je change l'ampoule par une LED en 12 volts, tout simplement. Hop! Si j'y arrive. Voilà. Je remplace mes ampoules traditionnelles par de la LED en 12 volts. Tac! J'ai récupéré ça, ces LED-là, des boutons arcade, tout comme les switches qu'on a mis derrière. Voilà. Je vais les remettre là, donc maintenant il va falloir câbler. Qu'est-ce qu'on doit câbler dans cette porte? Dans cette porte, c'est pas très compliqué. On doit câbler deux signaux boutons qu'on avait déjà pré-tirés, hein, qui sont arrivés à la sortie du pin câble au niveau de la porte. Un signal pour ce bouton-là, un signal pour ce bouton-là, un GND commun aux deux, donc un seul qui va arriver sur le premier bouton, qui va refaire un pont sur le deuxième. Et ensuite, au niveau des LED, comme elles sont doffées, on a un fil que j'avais tiré en blanc qui va arriver sur les ampoules pour le côté GND, qui va être relié sur la Rigmaster. Donc pareil, les deux ampoules vont être allumées en même temps, donc je vais tirer un pont entre les deux. Et puis, il nous faut du 12 volts pour alimenter nos LED, donc un fil 12 volts. C'est-à-dire qu'il nous faut 5 câbles, deux signaux, un 12 volts, un GND, et le DOF, le bouton, enfin le câble qui vient du DOF. Je vais respecter les couleurs. Je vais prendre du rouge pour le 12 volts. Je vais prendre du blanc pour le GND qui va sur la Rigmaster pour pouvoir doffer ses LED. Et puis je vais prendre du bleu pour le signal et du noir pour le GND commun. Ce que je vais faire, je vais me servir de ça, les AMP up. Je vais mettre un connecteur rapide, comme ça, d'un côté de la porte et de l'autre côté de l'intérieur, comme ça, si un jour j'ai besoin d'enlever la porte, juste à défaire ce connecteur. Alors, malheureusement, le plus petit que j'ai, c'est un 9. Bon, je vais me servir que de 5 fils, hein, mais c'est pas grave, ce sera fixé là à l'intérieur, ça va pas me gêner. Donc maintenant, il va falloir que je câble ça, que je mette suffisamment de fils pour arriver jusque par là. Hein. Je couperai le fil en excédent de l'autre côté, et puis, c'est tout. Allez, c'est parti, on va s'occuper de ça. Donc, sur mon switch là, un bouton de signal qui va arriver là, l'autre côté qui va arriver sur mon AMP. Là, un deuxième switch qui va venir ici, pareil, sur mon AMP. Ça. Ensuite, mon signal, je vais prendre du GND. J'ai pas besoin d'une grosse section du tout, puisque ça consomme rien du tout. Ces petites LED là. Voilà, je vais prendre un comme ça, qui va repartir du premier GND bouton au deuxième, et qui va faire un pont comme ça, et ensuite qui va arriver là. Donc là, je ne vais pas être mal ici. Ensuite, il va me falloir mon DOF LED. Je vais garder le code couleur blanc. Donc mon DOF LED, le 1, un pont entre les deux, et puis ensuite, je vais revenir sur ma porte. Voilà, ça. Et puis, il va me falloir le 12 volts qui va arriver. Le 12 volts, je vais chercher mon câble rouge en 0,5. Voilà, j'ai pas besoin de plus que du 0,5 hein, pour alimenter de LED en 12 volts. Là, un pont pareil, et puis ensuite dans ma porte. Voilà, mes fils sont ici. Il faut que d'un côté, ils soient reliés à chacune de leurs fonctions, et de l'autre côté, que je puisse me connecter sur mon connecteur AMP. Je vais prendre les cosses qui vont bien, on va dénuder tout ça, on va s'occuper de tout ça. C'est parti!
un petit peu de câble management, et puis on fera ça joli. Voilà, un petit riselant ici, et on sera nickel. Notre porte est donc finie. On a câblé les deux signaux des boutons, le GND des boutons, le câble qui va aller sur la Rigmaster pour le DOF des LED, et puis l'alimentation 12 volts des LED. Et on a mis en place les switches. Voilà, allez, pour la remettre en place. Voilà, le Meg a maintenant fini de sécher. Je l'ai entièrement peint en noir, comme vous pouvez le voir, comme c'est un peu plus joli. La planche en noir également. J'ai arrondi les angles avec un petit peu de papier à poncer. J'ai imprimé un support en 3D pour fixer ma nettoyeuse, qui est ici. Donc j'ai fixé sur sa planche avec l'aide de 3 vis avec des rondelles pour qu'il soit bien plaqué, comme ça il ne bouge pas. J'ai fait 4 trous donc au chaque coin pour pouvoir le fixer dans la caisse. Voilà, donc il y a 4 vis. J'ai branché le plus et le GND, donc plus 12 volts et GND sur ma nettoyeuse. Je vais pouvoir le placer dans le pin cab et puis me relier l'autre côté directement. Et bah pareil avec le plus 12 qu'on avait tiré précédemment et puis le GND qui repart directement sur la MOS 4 qu'on avait déjà câblée. Voilà, une petite planche Meg, enfin moteur de lève-vitre, moteur essuie-glace MEG, moteur de lève-vitre MLV, hein. Faire comme ça. Donc voilà, on va pouvoir directement le placer, le raccorder, et notre moteur sera fait. Nickel. Allez, on va côté pin cab, et puis on va câbler ça. Voilà, on est au-dessus du cab. J'espère que vous voyez bien. J'ai posé le moteur ici. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que mes fils qui étaient prévus, eh ben, je les branche sur ma nettoyeuse, et puis que je fixe cette planche. Donc je vais déjà raccourcir mes fils, qui sont bien trop grands. Hop, je vais me laisser un petit peu de marge encore. Alors je suis désolé, je vais passer devant la caméra parce que voilà, il faut que j'arrive à mettre ma tronche là-dedans. Voilà. Le plus 12, le GND MOS 4. Hop. On n'a pas beaucoup de place. Ça va, j'ai pas la porte. Je peux encore faire. Alors, le plus, c'est ici. Je vais ouvrir mon petit bornier. Le plus. Ah là là, à la fin, quand tout est câblé, ça commence à être compliqué de trouver de la place. Donc, mon plus 12. Hop, on serre bien comme il faut. Mon GND. Je vais peut-être un peu dénuder beaucoup. J'essaye de vous laisser voir un peu ce que je fais. Hop. Voilà. Nickel. Je vais mettre un petit coup d'aspirateur avant de fixer ça parce qu'il y a plein de merdier là-dedans. Là, je vais pouvoir fixer. Voilà, ici. Qu'est-ce que c'est pratique. Oh, c'est vraiment pratique ces petites nettoyeuses. Et puis, je vais me mettre bien droit. Et puis, je vais fixer mon Meg juste ici. Il est bien là, il est joli là. Voilà. Et voilà, notre moteur d'essuie-glace est maintenant fixé en place. Enfin, notre moteur de lève-vitre, hein, je ne vais jamais m'y faire. Voilà, il est en place, il est câblé. C'est une bonne chose de fait. J'en profite de se trouver de ce côté-là pour vous montrer les fils qu'on avait précédemment tirés qui doivent aller dans la porte. Donc les 5 fils. Je vais mettre un connecteur AMP dessus, comme ça, avec ce qu'on a fait tout à l'heure sur la porte, on va pouvoir se clipser directement dessus. Rien de spécial à faire, on les dénude, on met les cosses dessus et on clipse. Voilà, je ne vais pas le filmer, ça n'a pas d'intérêt. Dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le câblage de la Brain. Alors la Brain, il y a déjà des fonctions que j'ai utilisées sur d'autres boutons, comme le volume plus, volume moins, et puis le Night Mode.
Je vais quand même tout câbler, ça me fait des input boutons supplémentaires si un jour j'en ai besoin. C'est une carte qui est très pratique, surtout pour le calibre et également pour la gestion de la ROM. Donc je vais la câbler. Cette carte, elle va être fixée sous ma planche de cartes, accessible si j'en ai besoin. Donc pour ça, il faut que je me câble. Ben, c'est très bête, hein. Arnoz a tout prévu. Vous avez la sortie Braille ici, enfin les entrées Braille ici, et là, les sorties sur la Braille pour rentrer sur la Braille pour rentrer sur Ringmaster. Donc il suffit de se repérer, volume plus sur volume plus, volume moins sur volume moins, etc., etc., etc. Et magique, si on retourne, on tombe en face, les borniers tombent en face. Donc on va tirer des fils entre ça et ça, entre ces deux borniers, tout simplement. Hop, 12 fils, puisque je crois qu'il y a 12 inputs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, voilà. Il va falloir que je mette suffisamment de câbles pour partir de ma brain, rentrer, passer là-bas et revenir jusque dessous, là où j'aurai besoin de ma brain, là où je vais vouloir la mettre, je la fixerai avec une impression 3D. Donc pour ça, pas besoin de grosses sections de câbles. Je vais utiliser la même chose que j'avais fait pour relier mes cartes entre elles. Donc je vais prendre mon fil là, il y a 4 fils par dessus. Je vais en prendre 3 comme ça. Regardez mes longueurs qui puissent passer directement là jusqu'à ma Ringmaster et jusqu'à ma Brain. Voilà. Donc je vais prendre cette longueur là 3 fois et je vais les raccorder entre elles. Hop. Voilà, on va arrêter cette vidéo ici pour aujourd'hui. On aura déjà vu pas mal de choses. J'ai sorti la veste parce qu'il fait un temps magnifique, mais ça pèle grave. Donc on a fini par tirer notre Ringmaster vers la Brain, enfin la Brain vers la Ringmaster, voilà. Ça passera sous la caisse. Je vais faire une impression 3D pour que la Brain soit cachée dessous, qu'elle soit accessible quand j'en ai besoin, mais sans forcément la voir. Voilà, ça c'est fait. Rien de très compliqué, hein. On a tiré 12 fils entre deux. Donc, on a aujourd'hui vu la fabrication de la petite planche pour le moteur de la vitre. Donc, on l'a mis en place. Lui, il est câblé, il est nickel. Et également, on a vu la porte. Tout ce qui était contact, poussoir de porte, remplacement des petits rejects en bleu, et puis le câblage, etc., etc. Donc, je pense que c'est une vidéo qui était relativement intéressante, qui va être un petit peu longue aussi, hein, comme toutes les dernières, parce que là, on arrive vraiment dans le vif du sujet. Et puis, c'est pour ça que j'ai décidé de l'arrêter là. Il y a encore plein de choses à faire, il y aura encore plein de vidéos. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bientôt pour la 34e où on va continuer. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. Il y a encore pas mal de choses. J'ai fait un petit peu de câble management également sous la planche de cartes. Je vais vous mettre une photo, là, vous allez la voir s'afficher. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez like. Ciao.